Bonjour, aujourd'hui je vais tester un graveur DVD, CD, qui est vendu par Victseng, notamment sur le site internet d'Amazon. Et d'abord je vais faire l'unboxing de ce graveur, donc le déballage. Et après ce qui m'intéresse c'est savoir si ce graveur DVD est compatible PC avec l'environnement Windows, puisque sur le site internet, sur la page Amazon, il est indiqué que c'était destiné avant tout à un environnement Mac. Donc moi je vais le tester sur environnement PC, tout simplement parce que je n'ai pas de Mac et j'aimerais bien vérifier si ce graveur DVD fonctionne notamment avec les tablettes Surface de Microsoft, puisque je vais l'expérimenter avec la Surface Pro 3. Donc on y va. Donc la boîte est relativement fine avec une description qui est en anglais. On a les informations du graveur qui sont communiquées à l'arrière. On voit notamment qu'il est sa vitesse en écriture DVD plus R, DVD moins R, 8X, DVD plus RW, moins RW, donc là c'est les réinscriptibles 8X ou 6X pour les moins RW, les DVD RAM 5X, CDR 24X et CDRW 24X également. On est en vitesse de lecture sur des CD en 24X et DVD en 8X. Bien, allez, sans plus attendre, on commence le déballage. Donc, le graveur se présente de la manière suivante. Alors d'abord, il est emballé dans un plastique. Alors le graveur, il est dans une coque qui semble être de l'aluminium, brillant, donc plutôt sympa en termes de design. Il est indiqué sur la face avant donc les différentes caractéristiques du graveur, RW, donc pour rewritable, réinscriptible, DVD, multi, ça c'est le bouton d'ouverture. Sur les côtés, pas de fioriture. Et au dos, on trouve une prise de type USB 3. Donc une prise USB 3, donc ça c'est de bon augure. On va voir ce que ça donne après en termes de reconnaissance sur un environnement type PC. Alors le manuel. On a un manuel qui est écrit en chinois et sur la partie gauche, en anglais sur la partie droite. On rappelle que c'est un port USB 3. Et au niveau de la connectique, on trouve quoi? On trouve un petit câble. D'ailleurs, pour avoir testé un graveur Blu-ray Victseng il y a quelques temps, j'avais pu remarquer que le graveur Blu-ray était vendu avec deux câbles pour fournir une deuxième alimentation, ce qui n'est pas le cas de toute évidence de ce graveur DVD, puisque seul un câble USB 3 est fourni. Alors il est assez court, hein, je dirais peut-être 50 cm, mais bon, dans la pratique ça devrait être largement suffisant pour utiliser ce graveur lecteur CD DVD. Bon, alors passons à l'action. Je vais le connecter à l'arrière. Un seul port, pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de. On voit qu'il n'y a pas de deuxième entrée d'alimentation, contrairement à notre produit Victseng, dont je parlais tout à l'heure que j'ai testé, le graveur Blu-ray. Il y avait ici un deuxième port d'alimentation qui était en fait une prise USB 2 qu'on pouvait alimenter donc sur le port d'un PC doté d'une autre entrée USB 2, ou alors moi je l'avais utilisé via un adaptateur
USB 2 que je branchais directement sur le courant. Donc là il n'y en a pas, donc il devrait fonctionner sans problème avec le port USB 3 fourni sur ma tablette. Et bon, la question que je me pose, c'est est-ce que ma tablette va fournir une intensité suffisante pour pouvoir alimenter correctement ce graveur DVD, puisque c'est un peu le problème. Des fois, une fois qu'on a connecté le graveur à la tablette, on peut ouvrir le lecteur, on peut mettre un CD, il va répondre, mais à partir du moment où on va vouloir mettre le CD en lecture, eh bien, plus rien ne se passe parce que il n'y a pas assez d'intensité qui passe à travers le port USB 3. Allez, on y va, on teste. Donc là, je me mets. Hop. Sur le poste de travail, je me branche donc sur le port USB 3 de la Surface Pro 3. Alors on a une LED qui s'est allumée, couleur orange. Voyons, j'appuie. Ok. Bon, classique, hein. Ça se présente comme un lecteur DVD conventionnel. Est-ce qu'il est reconnu sous mon environnement Windows 10? Alors parce que j'utilise sur la tablette, je n'ai pas précisé, mais j'utilise un environnement Windows 10 version 64 bits. Et on voit bien, alors je ne sais pas si la caméra va permettre de le voir, que je vais faire peut-être un petit zoom, voyons si ça veut bien, voilà. On voit bien que le lecteur DVD RW qui est ici apparaît bien, et ça c'est ce que j'ai connecté il y a quelques instants en USB 3. Ok. Positif. Le lecteur est reconnu sous Windows 10. Alors, je vais prendre mon fameux CD, enfin mon fameux pack Trésor classique, et pour faire le test, savoir si on va avoir du son ou pas. Bien, alors un CD classique conventionnel, hein, qu'on peut acheter dans les commerces, que je mets ici. Alors l'insertion, voilà, conventionnelle aussi, pas de problème. On attend un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas avoir mis un CD qui était abîmé ou particulièrement rayé. Bon, moi que je l'ai mal inséré, mais je pense pas que ce soit le cas. Voyons, on va essayer. Je vais le sortir. Je vais réinsérer le CD pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Après je changerai de CD si jamais celui-là ne marche pas, mais quand même. Alors on dirait que le lecteur mouline mais ne parvient pas à lire le CD. Alors j'avais pas ce problème là avec le graveur Blu-ray VIT5 puisque je l'avais. Enfin, tant que je n'avais pas alimenté le graveur Blu-ray VIT5 avec la deuxième entrée USB 2, je n'arrivais pas à lire mon CD. Et de toute évidence, j'ai le même problème qui est en train de se produire avec ce graveur DVD. Je vais quand même faire le test avec la deuxième CD, on verra bien. Allez, hop. Des fois que ce soit le CD qui soit en cause, mais pas forcément, il n'y a pas de rigueur. On va tester avec un deuxième. Donc de toute évidence, ça confirme un peu la crainte que j'avais, à savoir que le port USB 3 de la Surface Pro 3 ne délivre pas une intensité suffisante pour alimenter correctement ce graveur DVD.
Et là, je suis bien embêté puisque, comme il n'y a pas sur ce graveur DVD de seconde entrée USB pour fournir une alimentation complémentaire, eh bien, j'ai bien peur que pour pouvoir l'utiliser comme graveur DVD externe, le seul recours que j'ai... Ah, crête d'alimentation sur le port USB, périphérique USB reconnu, a besoin de davantage de puissance pour que ce que peut fournir le port. Ben voilà, on a la réponse. On a la réponse, le port USB 3 de la Surface Pro 3 ne délivre pas assez de puissance pour alimenter correctement ce graveur DVD.